Gloire à Dieu. Il y a quelques années en arrière, à l'école biblique en Belgique, au Collège biblique continental, j'ai eu la joie de rencontrer une jeune communiste militante en Allemagne, donc elle était allemande, et pendant le discours d'un de ces rassemblements du Parti communiste allemand, l'orateur, à un moment donné, a dit « Dieu n'existe pas ». Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Et elle s'est dit, mais une chose qui n'existe pas, si elle n'existe pas, on ne peut pas la nommer. Quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas la nommer. Et elle s'est dit, mais pourquoi il dit Dieu n'existe pas? S'il n'existe pas, c'est vrai même pas... voilà. Et du coup, ça l'a travaillé, et elle est allée dans une église luthérienne, puisqu'en Allemagne, c'est l'église luthérienne qui est dominante, pour chercher ce qui n'existait pas. Elle a entendu beaucoup de choses, et puis un jour, elle est entrée dans une église évangélique, où elle a entendu celui qui n'existait pas lui parler, parce qu'il existe. Et elle s'est retrouvée donc à l'école biblique dans cette formation. Comme quoi, c'est vrai qu'on peut écrire quelque chose qui dépasse notre entendement, notre conception des choses, mais Dieu ne fait pas une croix sur nous. Nous pouvons faire une croix sur lui, mais lui ne fait pas une croix sur nous. Et par des circonstances incroyables, le Seigneur peut trouver le chemin de nos cœurs, et c'est ce que nous croyons encore ce matin. Alors, ce matin, la lecture de la Sainte Seine, tout ce qui a été dit, me ramène à cette épître extraordinaire qui est l'épître, la lettre que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Rome, une lettre capitale. Dans Romains chapitre 8, versets 31-32, ça sera notre texte, et le titre de mon message, c'est « Une certitude inébranlable ». Dans ce monde où la stabilité manque, nous avons une certitude inébranlable, et elle est importante, cette certitude inébranlable. Romains chapitre 8, verset 31, la version La Colombe, l'apôtre Paul dit ceci, « Que dirons-nous donc à ce sujet? Que dirons-nous donc par rapport aux 8 chapitres qui ont été écrits avant, à tout ce qui a été écrit avant, depuis l'introduction de cette lettre de Paul aux Romains, où Dieu exprime sa colère d'ailleurs, par rapport à ce que nous aurions dû croire et voir à travers sa création, parce que sa création nous parle du Créateur. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui, tout avec lui par grâce? Par la foi en Jésus-Christ, Dieu, le Père, est devenu notre puissant allié. Par la foi en Jésus, nous avons un Père puissant, souverain, extraordinaire, parfait, excellent, qui est à nos côtés. Et si quelqu'un est sorti de l'assistance publique sans connaître son papa, il a un papa dans le ciel, un Père qui le connaît de toute éternité, et ce papa, ce Père, a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, dans le domaine spirituel, mais pas que, si Dieu est pour nous, en Jésus-Christ qui porte le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, le Père s'est mis de notre côté, parce que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons été lavés par le sang précieux du Fils unique de Dieu Jésus, nous avons été réconciliés avec le Père, nous avons été restaurés dans cette communion avec le Père, nous sommes en paix avec lui. Alors forcément, à cause de cela, Dieu est pour nous. Dieu est pour nous parce qu'il a tout accompli pour cela. Oui, Dieu est pour nous. Et la présence de notre Père Céleste à notre côté ne signifie pas que nous sommes délivrés de tout ennemi, de tout danger. C'est justement parce que notre Père est à nos côtés qu'il est là pour nous défendre de ce qui peut arriver. Et le premier ennemi, c'est le Satan, l'ennemi, l'adversaire, de par sa nature. Forcément qu'il s'oppose à tout ce qui porte la marque, l'empreinte du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et de Dieu lui-même. Mais aussi le système de ce monde. Dans la première lettre, Jean écrit ceci, au chapitre 5, verset 19, 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous appartenons à Dieu. » Est-ce que vous savez que vous appartenez à Dieu? Est-ce que vous avez cette certitude d'appartenir à Dieu? Nous n'appartenons pas à ce système-là, nous appartenons au Seigneur. Alors que le monde entier est sous la coupe de l'esprit du mal.
Le système de valeurs du monde sans Dieu, est en guerre contre nous. Et ce n'est pas étonnant qu'il puisse écrire ce qu'il a écrit et ce qu'il écrira encore. Et même dans notre propre chair, nous avons un redoutable ennemi. Cet ennemi qui s'oppose à l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, de l'Esprit de Dieu. Cette loi du péché qui veut conduire aux œuvres de la chair. Si Dieu est pour nous, alors l'apôtre Paul continue son raisonnement et il continue par une question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou qui peut tenir contre nous? Qui peut tenir contre nous? Imaginons que, nous sommes en Provence, imaginons que vous faites une partie de pétanque avec l'un de vos meilleurs amis. C'est un frère en Christ, mais ce n'est pas parce qu'il est en Christ qu'il va vous laisser gagner. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous jouez avec lui, vous perdez, souvent pour ne pas dire toujours. Et voilà que votre papa arrive avec un ami et qu'il s'invite à votre partie de boules. Alors forcément, papa vient avec son fils et puis l'ami, il vient avec l'ami. Et là, votre papa, c'est un excellent pointeur et un excellent tireur. Votre papa a de l'expérience, il est de bons conseils. Et voilà que votre papa maintenant est avec vous. Il est avec moi. La partie commence et votre ami qui menait tout à l'heure fait une drôle de tête. Parce que la première partie, il l'a perdue. La deuxième, il l'a perdue. La troisième s'engage très mal. Alors, vous voyez sa tête. Et oui, maintenant que mon papa est avec moi, peu importe qui sera contre moi. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Si notre Père est pour nous, quel Père dans ce monde pourrait être contre nous? Si notre Père est pour nous. Notre Papa dans le ciel est plus fort que le père du mensonge qui agit dans et par ce monde. Et c'est ainsi que Jésus l'appelle d'ailleurs dans Jean 8, 44. Oui, notre Papa est plus fort, nous ne craignons donc rien ni personne. Il est aux commandes, il est au contrôle. Il gère la situation. Ce qui vous dépasse, ce qui nous dépasse, ce qui peut dépasser peut-être un frère ou une sœur en fonction, eh bien, le Père auquel il appartient est au contrôle. Est au contrôle. Car avoir notre Père qui est dans les cieux comme défenseur, c'est gagner. C'est gagner d'avance tous les combats, quelle que soit leur intensité, quelle que soit leur virulence. Et j'aime bien dans la version français courant, le psaume 23, verset 4, « Même si je passe par la vallée obscure, l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. » Oui, parce que parler de houlettes et de bâtons, aujourd'hui les jeunes ne comprennent pas trop ce que c'est, comprennent peut-être autre chose, mais tu me conduis et tu me défends, voilà ce qui me rassure. Mais notre confiance ne repose pas uniquement sur la force de notre Père Céleste, elle se fonde aussi sur son amour parfait. Car Dieu, le Père, ne s'est pas contenté de dire son amour. Il n'a pas simplement ouvert le ciel en disant « Oh, les humains, on vous aime !» Non, il a prouvé son amour. Et toujours dans cette lettre magistrale de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 5, verset 8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions dans la religion ou sans religion, lorsque nous étions dans la critique, dans le jugement, lorsque nous levions le poing contre le ciel. Eh bien, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est quand même mort pour nous. Christ est mort pour nous. Parce que Christ, en mourant pour nous, savait qu'en donnant sa vie, eh bien, parmi ces milliers, certaines se tourneraient vers lui. La force sans l'amour est dangereuse. Et l'amour sans la force est insuffisant. Notre Père Céleste possède et utilise tous les deux parfaitement en tout temps et en tout lieu pour ses fils et ses filles, pour ses enfants. Du moment que notre Père Céleste est pour nous, qui pourra, dans le ciel et sur la terre, être contre nous? Je dis bien dans le ciel et sur la terre. Qu'avons-nous à craindre? Qu'avons-nous à craindre de la sorcellerie? Qu'avons-nous à craindre de la magie noire? Qu'avons-nous à craindre de ceux qui invoquent les esprits? Si mon Père est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est esprit, il est au-dessus de tous les esprits. Et le Saint-Esprit est l'Esprit suprême et glorieux. Nous n'avons aucune crainte. Ils peuvent clouer des chouettes sur la porte de vos maisons. Ils peuvent faire des signes kabbalistiques sur votre maison. Ils peuvent répandre du sang à vos portes d'animaux ou de porcs ou de ce qu'ils voudront. Mais mon Père est avec moi. Et ces choses-là n'ont aucun pouvoir, aucune autorité sur ma vie, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Qui peut quelque chose contre celui qui a le Père souverain et tout-puissant dans sa vie? C'est là ce qui nous libère de la crainte, finalement, le repos absolu de notre âme. Nous gardons une petite fille et elle est là dans nos bras, et quand elle nous voit, ça peut éclater d'un côté, crier peut-être de l'autre, mais elle est en sécurité. Et c'est ça, le rôle du papa, c'est de nous mettre en sécurité. Et grâce à notre Père Céleste, nous sommes dans une sécurité présente, permanente, une sécurité spirituelle, oui, une sécurité morale, psychologique, mais aussi physique et matérielle. Nous sommes dans une sécurité. Il est au contrôle, oui, c'est sûr, un jour il va falloir quitter cette terre, mais il est au contrôle. Il est au contrôle. Voyez-vous, sur la croix, Jésus n'a pas été dépassé par la mort. Il n'a pas été dépassé par les injures, par les blasphèmes, par les insultes. Il n'a pas été dépassé par la souffrance. Il a été maître et souverain même dans la mort, jusqu'au bout. Tout est accompli. Il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Aucune parole de panique, aucune angoisse, aucun stress. Le Père est au contrôle et son Fils le savait, le Père est au contrôle. Paul continue au verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Il y a quand même entre notre Créateur et nous, ses créatures, il y a de terribles obstacles, autant d'obstacles qui nous séparent de notre salut, de notre paix, de notre joie éternelle, de ce qui fait le bonheur éternel. Premier obstacle, et c'est toujours dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Romains, il y a d'abord notre nature pécheresse. Nous sommes tous pécheurs, tous pécheurs. Et le salaire du péché, continuera l'apôtre Paul, un chapitre plus loin, le salaire du péché, c'est la mort. Et déjà, la mort spirituelle. Nous naissons avec la mort inscrite dans notre corps, mais nous naissons aussi avec cette mort spirituelle. Il faut véritablement une nouvelle naissance, une renaissance. Il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit pour naître de nouveau, pour régénérer notre esprit et nous remettre en contact, en connexion avec le Saint-Esprit, avec Dieu qui est esprit. Oui, la mort, cette condamnation éternelle dans l'autre monde. Condamnation dans ce monde présent, condamnation éternelle dans l'autre monde. Ça, c'était le premier obstacle, notre nature pécheresse. Le deuxième obstacle, c'est qu'à cause de notre nature pécheresse, et nous l'avons entendu, à cause de notre nature pécheresse, Dieu est en colère. Je vous ai créé une planète extraordinaire. Je vous ai tout donné, ça ne vous a rien coûté. La seule chose que je vous demandais, cultivez et gardez. Oui, c'est tout. Et vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte à la mort. Vous avez ouvert la porte à la souffrance, à la douleur. Vous avez ouvert la porte à la violence, au racisme, à la méchanceté. Vous avez ouvert la porte à ça. Oui, la colère. Ce qui fait que nous sommes sous le coup de sa colère, dira l'apôtre Paul, parce que nous sommes devenus par nature des enfants de colère, comme les autres, insistera-t-il dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse. Le péché est un obstacle entre Dieu et nous. Sa colère est un obstacle entre Dieu et nous. Mais il y a un obstacle encore plus grand que le péché et la colère. Celui que l'apôtre Paul souligne dans cette première partie du verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Ici, tout particulièrement, l'Esprit Saint veut que nous ressentions l'énorme tension dans l'expression, entre l'expression « son propre Fils » et « n'a pas épargné ». Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. J'ai un fils qui a 2 sœurs, qui est donc leur frère. Et c'est quelque chose de très particulier, ce que Dieu a fait. Il n'avait qu'un fils, un seul fils. Et comme Dieu est omniscient, il savait très bien qu'en n'épargnant pas ce fils unique, ce qui allait lui arriver. Mais puisque Jésus est Dieu, Fils de Dieu, Dieu le Fils de toute éternité, il savait lui aussi, dans son omniscience, s'il acceptait de revêtir notre humanité, ce que cela allait lui coûter, lui, le Fils éternel de Dieu. Et l'Esprit Saint, ce pédagogue, ce défenseur, ce consolateur, savait ce que cela allait aussi coûter pour lui, l'Esprit Saint,
d'accompagner ce Fils sur cette terre, jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau, et jusque dans la gloire éternelle. Le plus grand obstacle, le plus difficile, le plus douloureux qui ait jamais été accompli, c'est que le Père accepte de sacrifier son propre Fils. Comment Dieu peut-il sacrifier cet amour parfait, cette joie infinie, cette affection particulière, cette gloire étincelante, cet honneur suprême qui se trouve dans son propre Fils? Il est parfait, il est excellent. Mon Fils ne l'est pas, il est pécheur comme moi, je lui ai transmis ma nature pécheuse, mais ce Fils, celui-là, est unique. Et quand l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, appelle Jésus le propre Fils, son propre Fils, le propre Fils de Dieu, c'est pour souligner qu'aucun autre n'est comme lui. Et qu'il est infiniment précieux aux yeux du Père. Le Père a d'ailleurs souligné toute l'affection, la tendresse, l'amour qu'il avait pour ce Fils. Vous savez, les émotions que nous avons, Dieu les a. De toute façon, si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, il fallait bien qu'il nous communique aussi ses émotions. La première fois, nous en souvenons, c'est lors du service, lors de sa sortie des eaux du Jourdain, lors de son baptême d'eau, dans Matthieu 3,17, « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Au moins sur la terre, il y a eu quelqu'un, une personne sur laquelle le Père a pu mettre toute son affection, sans retenue, sans limite aucune, son Fils unique. Il n'est donc pas étonnant encore que sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17,5, « Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le, bien-aimé, toute mon affection. Les choses, elles sont claires et nettes. Nous lisons ça comme cela, mais on ne peut pas lire ça comme ça. On ne peut pas lire ça comme ça. Il n'est donc pas étonnant que lorsque l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de l'église de l'Assemblée de Colosse, il va rappeler ce que le Père a fait pour nous par son propre Fils. Colossiens 1,13, il, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. De son Fils bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ a souvent enseigné au moyen de paraboles. Une parabole, c'est une histoire qui utilise des images tirées de la vie quotidienne et derrière laquelle se cache une vérité spirituelle. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ va raconter la parabole du vigneron, des vignerons, dans laquelle il met en scène les serviteurs du propriétaire de la vigne. Serviteurs qui vont être tour à tour humiliés, frappés, outragés, battus, même tués par les méchants vignerons, alors qu'ils étaient envoyés par leur maître, qui souhaitait récupérer sa part du fruit de sa propre vigne. Et fait inattendu, dans cette parabole prophétique racontée par notre Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de la vigne décide alors d'envoyer son propre fils, pensant que ces méchants vignerons le respecteront. Ce propriétaire de la vigne, ce Père, est l'image de Dieu, le Père. Et voici comment notre Seigneur Jésus-Christ en parle dans cette parabole, Marc 12,6. « Seul son Fils bien-aimé lui restait. » Ils avaient massacré tous les serviteurs, donc seul son Fils bien-aimé lui restait. Un Fils. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant « Ils respecteront mon Fils. » Et quand on voit comment les gens respectent les choses de Dieu, y compris certains chrétiens, eh bien, on peut comprendre la suite de la parabole. On peut comprendre la suite de la parabole. Un fils, c'est tout ce que Dieu, le Père, avait. Ce fils, il l'aimait infiniment. Et Jésus continue ainsi la parabole, Marc 12, 7 à 9. « Mais ces vignerons se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le Seigneur, le maître de la vigne? Ce que Romains 8,32 démontre, c'est que l'amour infini de Dieu le Père, cet amour infini que Dieu le Père portait à son propre Fils, était un obstacle infranchissable. Est-ce que moi, j'accepterai de donner mon Fils en sachant comment on va le traiter et ce qui va arriver? Et de toute façon, je sais que de donner mon Fils, ça ne servira pas à grand-chose. La seule chose, c'est que s'il lui arrive un accident mortel, mais que ses organes sont encore utiles, ça pourra peut-être aider quelqu'un par les greffes.
C'est la seule chose qu'il pourra faire, mais sur le plan spirituel, il ne pourra rien faire de plus. Là, c'est le Fils unique de Dieu. Et ce Fils qui est l'objet particulier de son amour, de son affection, de sa tendresse, aucune créature dans le ciel et sur la terre ne sera jamais ce que cela fut pour le Père de le livrer à la méchanceté et à l'ingratitude des êtres humains. Il a été fait pécher à cause de nous, pour nous. Il a subi le jugement à cause de nous, pour nous. Et il est allé jusque dans la mort de la croix. Et cet immense obstacle se tenait entre le Père et notre salut, notre paix, notre joie éternelle. Dieu le Père pourrait-il aller au-delà de ce lien d'affection profond, infini et unique avec son propre Fils qu'il chérissait, affectionnait, préservait comme un trésor précieux? Pourrait-il le livrer à une humanité qui aura si peu de considération pour lui? Trouvera-t-il la force de livrer son propre Fils au mensonge, à la trahison, au reniement, à l'abandon, à la moquerie, au fouet, au coup, au crachat, aux épines, à la croix, pour être sacrifié comme un agneau qu'on égorge? Allait-il vraiment faire cela? Allait-il vraiment accomplir cela? C'est l'un des obstacles les plus importants entre Dieu et nous. Alors, si le Père est capable de ne pas épargner son propre Fils, mais de le livrer pour nous tous, alors s'il franchissait cet obstacle suprême, le but poursuivi de notre salut ne pourra que réussir. Ainsi, ce que le Père avait pour objectif, notre salut, allait s'accomplir sûrement de toute manière et de toute façon. Et Romains 8,32 affirme une réalité incroyable: Dieu le Père l'a fait. Il n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous, quelle que soit notre race, la couleur de notre peau, notre statut social, quelle que soit notre situation, c'est pour nous tous, pour nous tous. Romains 8,32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et relevons ici l'expression, lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Et il y a une version grecque de l'Ancien Testament qui s'appelle la Septante. Et lorsque on a voulu traduire l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, on a utilisé exactement le même verbe que l'on trouve ici, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et vous savez où on trouve ça? Dans Genèse 22, avec Abraham et Isaac. Eh oui. Lorsque Dieu appelle Abraham, oui, me voici. Donne-moi ton fils, offre-moi ton fils. Lequel? Ismaël, Isaac? Non, non. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu insiste. Celui que tu aimes. Le fils de la promesse, celui que je t'ai donné, donne-le-moi. Ah, Seigneur, donner, c'est donner. On entend ça dans la cour de récréation. Hein. Donner, c'est donner. Et oui, donner, c'est donner. Ah, ben quand tu as donné quelque chose, voilà, si je donne quelque chose, je ne vais pas le reprendre. Hein. Donner, c'est donner. Mais Abraham n'a pas dit donner, c'est donner. C'est lui le donateur. Et dans Genèse, chapitre 22, verset 15, « Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel. » Et là, Isaac était déjà sur l'autel, il était lié. Abraham allait plonger son couteau dans la gorge de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, et je rajoute celui que tu aimes, Isaac, je te comblerai de bénédictions, au pluriel. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. » Est-ce que vous comprenez cette parole prophétique? Je ne vais pas faire de dessin. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre, y compris les Français et les Françaises, même les Corses et les Bretons, les Charentais, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi, même les Burkinabés. Alléluia, gloire à Dieu. Toutes les familles de la terre, bénies. Ce matin, c'est un moment de bénédiction. Nous avons été bénis par les chants. Nous avons été bénis par les prières, nous avons été bénis par la parole, nous avons été bénis par le pain et le vin, nous sommes bénis par la communion fraternelle. C'est bénédiction, c'est une grâce. Mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs, nous avons un Père dans le ciel extraordinaire. Abraham n'a pas hésité à donner à Dieu ce qu'il avait de plus précieux, son fils bien-aimé, son unique héritier, Isaac. Abraham a ainsi prouvé à Dieu, le donateur, qu'il aimait le donateur plus que tout, plus que le don,
plus que son propre fils, bien-aimé Isaac. Notre Père Céleste a sacrifié son propre Fils, bien-aimé, son unique, pour nous sauver des conséquences présentes et éternelles du péché. Et l'apôtre Paul précise, mais qu'il a livré pour nous tous. Et quand vous lisez les 4 récits de la passion du Christ, parce que les 4 évangiles, Marc qui a été écrit en premier, Matthieu, Luc et Jean, eh bien quand vous lisez les 4 évangiles, ce verbe livrer, au moment de la passion, dans les chapitres 26 et 27 de Matthieu, au moment de la passion. D'ailleurs, il y a toujours 2 chapitres. Dans les 4 évangiles, il y a toujours 2 chapitres sur la passion. Quand vous lisez ces chapitres de la Passion, vous voyez souvent ce verbe « livrer, livrer ». Il a été livré. Et Jésus lui-même le dit dans Marc 14, 41, « L'heure est venue, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Mais au fait, n'est-ce pas Judas qui l'a livré? Au fait, n'est-ce pas les autorités religieuses qui l'ont livré? N'est-ce pas le roi Hérode Antipas, le gouverneur Ponce Pilate qui l'ont livré? N'est-ce pas la foule déchaînée qui l'a livré? Pire encore, n'est-ce pas vous et moi qui l'avons livré? Plus surprenant encore, n'est-ce pas notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré lui-même? Puisqu'il le dira dans Jean chapitre 10, je le dis comme cela, que personne ne m'ôte la vie, dira Jésus, je la donne de moi-même. La réponse à toutes ces questions est bien sûr oui, mais quand je lis Romains 8, 32, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, voit au-delà de tous ces vecteurs, de tous ces instruments de ténèbres et de mort, il démontre l'impensable, la motivation profonde derrière, la force irrésistible qui agit à travers tous ces agents humains. Dieu, le Père, c'est lui qui a livré son propre Fils en sacrifice sur l'autel de la croix. Et Pierre, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, ne se trompe pas lorsqu'il dit dans Actes 23, cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu le Père. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Oui, ce que Judas a fait, ce que les autorités religieuses ont pu faire, le roi Hérode Antipas, Ponce Pilate, ce que notre péché, les soldats romains, sa propre soumission, tout cela, eh bien c'est parce que le Père avait accepté de ne pas épargner son Fils, mais de le livrer pour nous tous, son propre Fils. Rien de plus grand, de plus insurmontable n'est jamais arrivé, il n'arrivera jamais, et il l'a fait pour nous. Je ne suis pas prêt à donner mon Fils. Je ne suis pas prêt à perdre mon Fils unique. Je ne suis pas prêt. Tout est entre les mains de Dieu. Tout lui appartient. Et quand cela arrive, je crois dans sa consolation, dans sa paix, dans sa grâce. Moi-même, je suis le fils unique de ma famille. J'ai 5 sœurs derrière moi, mes fils uniques. Et mon fils unique a un fils unique. Il s'appelle Noah. Donc je pense qu'on marche à l'unité. Mais heureusement que Dieu protège les plus petits chiffres, les plus petites unités dans les nombres. C'est une grâce, un privilège que Dieu nous accorde. Mais au-delà de tout cela, c'est le plus grand don que Dieu nous ait fait à Noël. Et c'est le don le plus indispensable que Dieu nous ait fait à Pâques et qui fut fait à l'humanité. Alors je comprends que c'est un scandale pour les religieux, les religions. Certaines religions pensent que non, ce n'est pas le Fils de Dieu qui est mort à la croix, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Non, 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 non. Pas de substitut. Non, non. Pour Isaac, il y a eu substitut, mais pas pour le Fils de Dieu. On n'a trouvé personne, personne n'est comparable à lui. Personne ne peut ôter le péché d'une humanité comme lui. Il fallait que celui qui ôte nos péchés soit infini. Dieu seul est infini. Il fallait que celui qui ôte nos péchés soit parfait. Dieu seul est parfait. Il fallait que celui qui ôte nos péchés ôte le péché non pas pour le moment où il donne sa vie, mais aussi pour tous les temps, pour l'éternité. Et comme Dieu seul est infini, parfait et éternel, eh bien il fallait qu'il vienne en personne. Et c'est à travers son Fils unique Jésus-Christ que cela s'est accompli. C'est un scandale, oui, pour la religion, mais n'en déplaise à tous les religieux à la religion, non. À la croix, c'est bien Jésus qui a donné sa vie pour chacune et chacun d'entre nous. Et Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 23, nous proclamons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, les religieux, folie pour les païens. Mais pour tous ceux qui sont appelés, tant juifs, les religieux, que grecs, les païens, les idolâtres, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà pourquoi et comment Dieu a voulu sauver chacune et chacun d'entre nous. Et Dieu le Père a montré de la manière la plus claire qu'il était pour nous, parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils. Quand quelqu'un est capable de vous donner quelque chose de si précieux, vous ne pouvez pas douter
qu'il est de votre côté. Vous ne pouvez pas douter qu'il vous aime. Vous ne pouvez pas douter qu'il va vous faire un coup en douce par derrière. Non, non, ce n'est pas possible. Il m'a fait un tel présent, un tel don. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et c'est là cette certitude inébranlable qui découle de ce que Dieu a fait. Cette certitude inébranlable pour le présent et pour l'avenir. Cette certitude inébranlable, l'apôtre Paul l'exprime sous forme de questions rhétoriques, c'est-à-dire une question à laquelle vous et moi, on peut répondre facilement. Deuxième question, si Dieu est pour nous, première question, qui sera contre nous? Deuxième question, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment, deuxième question, ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Tout avec lui par grâce. Qui peut le plus, peut le moins dans ce monde. Qui peut le plus, peut le moins. Et l'apôtre Paul revient au fondement de notre justification. Notre salut, le pardon de nos péchés, ne pouvait être accompli qu'en livrant ce propre Fils pour qu'il portât le jugement, la condamnation et que nous puissions hériter la vie éternelle. Le Père est passé par la souffrance d'avoir abandonné son propre Fils. Nous parlons beaucoup de la souffrance du Fils et nous oublions la souffrance du Père. Il a donné sa vie pour nous, misérables pécheurs. Alors pensez-vous que ce Père, qu'un tel Père qui a fait ça pour nous, allait maintenant nous tourner le dos? Allait maintenant nous laisser nous débrouiller? Allait maintenant nous abandonner? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, il était alors absolument certain que par son propre Fils, notre Père Céleste nous donnera aussi avec lui toutes choses, et cela par grâce. Romains 8, 36, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge, car dans ce que Dieu nous donne, ça ne veut pas dire que la souffrance nous est épargnée. Dans toute chose avec lui, ça ne veut pas dire que la souffrance nous est épargnée. Mais dans toute chose avec lui, nous avons sa présence, qui est le bien le plus précieux. Tu me guéris ou tu ne me guéris pas, de toute façon, je sais qu'un jour, je quitterai ce monde, mais je te fais confiance. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Et je te fais confiance pour tout. Tu diriges toutes choses. Et si tu me relèves, je témoignerai de ta grandeur et de ta puissance, Seigneur. Un jour, je partirai dans la gloire, mais sur cette terre, je veux témoigner de ta grandeur et de ta puissance. Notre Père nous donnera tout. Il faut comprendre tout ce qui est utile et nécessaire à notre nouvelle vie en Christ, bien entendu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions enfin accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Car vous vous souvenez, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qui est utile pour notre marche par la foi, tout ce qui est utile pour notre croissance spirituelle, tout ce qui est utile pour notre sanctification, pour notre glorification éternelle, c'est-à-dire jusqu'à notre entrée dans le royaume des cieux, dans la paix, dans la joie, sans fin et sans limite. Voilà ce que nous avons. Alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Esprit Saint habite en nous, avec son fruit, son onction, sa vie abondante, sa sagesse, sa puissance de résurrection, son assistance dans la prière. Nous serons rendus semblables à l'image de son propre Fils, Jésus. Nous serons glorifiés pour l'éternité. Tout ça, c'est dans Romains chapitre 8. Rien ni personne ne peut l'emporter sur nous, verset 31. Aucune accusation, aucune condamnation ne tiendront devant nous, verset 33. Parce que qui accusera les élus de Dieu? Puisque Dieu nous a élus. Alors qui accusera les élus de Dieu? Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et comme l'a dit notre pasteur tout à l'heure, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, dénuement, péril, épée, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Je pense à l'Église persécutée. Je pense à mes frères et mes sœurs où ils n'ont pas le droit de se rassembler, même pas de faire entendre des cantiques, où tout est secret, caché, où ils risquent leur vie, où devenir chrétien, porter le nom de Christ, c'est signer sa condamnation à mort. Eh bien, ils savent que malgré cela, ils sont plus que vainqueurs. Parce que comme le dira Jésus, ceux qui tuent le corps, ils tuent le corps, mais l'âme et l'esprit ne peuvent rien faire. Ça vient à Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors voilà. Voilà ce que
ce qu'a fait notre Père Céleste. Il n'a pas épargné son propre Fils. Et cela confirme, bien entendu, de manière solennelle, toutes les promesses que le Père a pu nous faire et que le Père a pu faire. Toutes ces promesses sont confirmées dans ce fait que lui qui n'a pas épargné son propre Fils nous donnera par ce Fils qu'il a livré pour nous tous toutes choses, et cela par grâce. C'est là notre espérance, dans la vie présente et à venir. Et l'apôtre Paul le souligne dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, toutes les promesses de Dieu, le Père, sont ce oui en lui, Jésus, Dieu le Fils. C'est donc aussi par lui, Jésus, que nous disons à Dieu, le Père, l'Amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, le Père. Il, le Père, nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts, les acomptes de l'Esprit Saint. Vous voyez, nous avons la Trinité divine qui est là rassemblée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est parce que Dieu n'a pas épargné son propre Fils qu'il l'a fait pour nous tous, et qu'il, à travers ce Fils, nous accorde toutes choses. Par grâce. Par grâce. Les dons de notre Père Céleste sont toujours donnés par pure grâce. C'est une grâce. Il est inutile d'essayer de se les approprier par la contrainte. C'est une grâce. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Laisse le Fils de Dieu vivre en toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi toutes ces promesses, toutes ces bénédictions sont une certitude inébranlable pour tous ceux et celles qui croient en lui, Jésus. Peut-être que ce matin, tu ne serais pas là. Peut-être que ce matin, tu ne serais pas là si tu n'avais pas fait de Dieu ton Père par Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, tu serais ailleurs, faisant tout le contraire de ce que Dieu avait voulu et désiré pour toi. Mais ce matin, tu es là parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as fait de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur. Et dans les moments les plus dramatiques, les plus douloureux, Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu ta souffrance, Dieu a vu tes cris, Dieu a entendu les coups que tu as frappés, donnés sur cette terre. Dieu a vu tout cela. Mais parce qu'il était ton Père, il était au contrôle. Il n'a pas permis que tu portes atteinte à ta vie. Et tu es là ce matin parce que ton Père, tu as fait de Dieu ton Père, et que ton Père qui est là dans le lieu secret te voit et t'entend. Te voit et t'entend. C'est une grâce. C'est une grâce pour ses filles et pour ses fils. Nous marchons par la foi. Et tout ce qu'il nous a acquis, c'est pour que nous puissions combattre la crainte, la peur, le doute, l'impudicité, la cupidité, l'orgueil, l'indiscipline, la paresse, la colère. C'est pour que nous puissions saisir alors son amour, sa paix, sa joie, la pureté, l'onction, le contentement, l'humilité, l'efficacité dans le témoignage, l'évangélisation, la mission, le service. Tout cela sur le seul fondement de ses promesses. Oui, parce que lui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une grâce. Voilà notre certitude inébranlable. Elle est là et elle est contenue dans la parole, la Bible. Dieu sait que les écrits restent. Et nous savons que les écrits restent. Et Dieu l'a écrit pour que ça reste, pour que de génération en génération, on puisse comprendre cette logique divine et universelle, omniprésente et accessible. Elle est celle-ci, puisque Dieu est pour nous qui croyons, qui sera contre nous? Et c'est là la conclusion. Dans Romains, chapitre 8, versets 31 et 32, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Voilà 2 versets que vous avez appris ce matin et que vous gardez précieusement dans votre cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et celui qui a écrit ça a été lapidé, flagellé plusieurs fois, abandonné, trahi par les frères, etc., etc. Mais il a écrit ça parce que c'est une certitude. Ne soyons pas des chrétiens occidentaux dans le conformalisme, mais soyons des chrétiens occidentaux, comme nos frères et nos sœurs orientaux ou asiatiques ou amérindiens, soyons des frères et des sœurs en Christ, sachant que dans ce tout, nous pouvons aussi avoir part à la souffrance. Lui a eu part à la souffrance, il a triomphé pour que nous puissions nous aussi triompher et vaincre et nous laisser conduire par son esprit de grâce et d'amour.
Alléluia. Notre Père, notre Père. Notre Père, toi qui règnes dans les cieux, qui es souverain, dont le trône est au-dessus de tous les trônes, de toute autorité qui pourrait se nommer sur cette terre, notre Père. Je te loue et nous te louons et nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce don le plus cher, le plus précieux, le plus merveilleux, le plus glorieux, le don de ton Fils, ton propre Fils, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Seigneur d'avoir accepté de te livrer toi-même pour nous tous. Un même sang a coulé sur la croix pour la purification de nos péchés, un même sang pour tous les peuples, un même sacrifice pour toutes les nations. Cela est juste devant Dieu notre Père et devant l'humanité. Oui, un seul a été sacrifié pour nous tous, un seul est médiateur entre le ciel et nous, un seul est Seigneur et Sauveur, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, merci. Merci d'être venu un jour dans ma vie et de m'avoir convaincu de péché par l'onction et la puissance de ton Esprit Saint. Et merci désormais d'avoir ce Père vers lequel je peux épandre mon âme, vers lequel je peux verser mes larmes, vers lequel je peux crier ma douleur, ma souffrance, mais aussi exprimer ma joie, ma reconnaissance, vers ce Père dont les bras sont toujours ouverts nuit et jour pour entendre ma prière, ma requête, ma supplication, mes actions de grâce. Mon Papa qui est dans les cieux, notre Père bien-aimé, nous te louons et nous te bénissons. Quelle joie d'être tes fils et tes filles, et quelle joie, Seigneur, d'avoir autant de frères et de sœurs, ici, mais aussi dans ce pays, dans le monde entier. Seigneur, merci de l'avoir fait pour nous, réunis autour de ce Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.